Lundi 8 janvier 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Incarcéré depuis le 3 avril 2017 avec son père de 71 ans pour usage de faux. Le procès en appel de notre confrère Baba Alpha s'est déroulé ce matin. Un procès qui a vu la participation de plusieurs acteurs. Le délibéré est prévu pour le 12 mars prochain. Nafissa Hassan et Nasser Seydou. La mobilisation était grande ce lundi matin à la cour d'appel. Les hommes de médias, les acteurs de la société civile, parents, amis et connaissances de Baba Alpha se sont rendus à la cour d'appel pour soutenir le journaliste Baba Alpha et son père âgé d'environ 71 ans. Le procès en appel a eu lieu en présence des avocats des condamnés qui se disent confiants. Nous avons tous assisté à la plaidoirie, tout le monde a vu ou entendu ce qui a été dit. Faisons confiance aux hommes qui rendent la justice. Je crois qu'on appréciera, on donnera notre commentaire le jour où le délibéré tombera. Je ne fais pas de la science-fiction, on attend d'abord. Même sentiment du côté du syndicat des travailleurs de l'information et de la communication SYNATIC. Nous sommes également depuis pratiquement 10 mois, nous pouvons réitérer toute notre confiance à la justice et dire que le 12 mars, nous invitons également toute la population, pas seulement les professionnels des médias, parce qu'aujourd'hui également, vous avez vu comment la salle, je vais dire, ici à la cour d'appel était pleine à craquer. Le 12, nous demandons à ce que tous fassent la même chose, la même mobilisation pour qu'on vienne assister au délibéré qui, on l'espère, va annoncer, sinon proclamer, je vais dire, la libération de notre camarade afin qu'il puisse regagner les siens, regagner sa famille, ses petites filles qui le manquent tant. Et nous, pour notre part, c'est de dire que nous faisons entièrement confiance à la justice nigérienne, comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs. Le délibéré est prévu pour le 12 mars prochain. Baba Alpha et son père sont condamnés à 2 ans de prison ferme et incarcérés à la maison d'arrêt de Niamey depuis le 3 avril 2017. Courage donc Baba Alpha. Ouverture ce lundi de la première session du tribunal militaire au titre de l'année 2018. Plusieurs affaires, notamment celles des militaires accusés de préparer un coup d'État en 2015, seront traitées. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, assurant l'intérim de son homologue de la défense, des officiers militaires et des membres des familles des accusés. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Hassan Saleh Mustafa, c'est les images de Sadou Doumi. Au total, 32 dossiers seront examinés au cours de cette session par le tribunal. Des dossiers relatifs au cas de complot contre l'autorité de l'État, 2 cas de criminels, le trafic et consommation de stupéfiants, le refus d'obéissance et de violation de consignes, les menaces contre les supérieurs hiérarchiques, faux et usage de faux, entre autres. Dans son intervention, le bâtonnier a insisté sur la nécessité de réformer le code tribunal militaire qui ne cadre pas avec la réalité actuelle. Le code civil, l'organisation judiciaire, le code pénal et la procédure pénale ont été réformés au Niger. Il est temps que le code de justice militaire soit réformé, et ce, en profondeur, pour le rendre conforme aux engagements internationaux du Niger. En effet, la tendance actuelle est à la suppression de la justice militaire en temps de paix. Qu'ont-ils de différent des autres citoyens pour que les militaires ne puissent pas bénéficier, en temps de paix, d'un procès comme n'importe quel autre citoyen, puisque nous sommes tous régis par la même constitution et les mêmes lois. Il faut aussi rompre avec cette pratique que la discipline puisse prévaloir sur le criminel concernant les militaires. C'est une violation flagrante de la présomption d'innocence consacrée par l'article 20 de la Constitution du Niger, qui dispose que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. Une idée partagée par le président du dit tribunal, pour qui ce tribunal vaut tout son pesant d'or au sein des forces de défense et de sécurité. Il faut quand même qu'il y ait une refonte de ce code pour permettre à nos militaires
de bénéficier du double degré de juridiction. C'est un principe cardinal de la justice, je dis de la justice tout court. Mais aussi, la tenue de sessions anormalement, donc dans un délai anormalement long, porte atteinte au principe d'être jugé dans un délai raisonnable. Il faut nécessairement qu'il y ait cette réforme. La mise en place du tribunal militaire répond au souci de maintenir au sein des forces de défense et de sécurité les vertus cardinales que sont la discipline, la loyauté, le courage et l'intégrité. La première de ces vertus est fondée sur les principes de l'obéissance aux ordres et sur le respect de la hiérarchie. Elle est la force principale et l'âme des armées. Si elle n'est pas instaurée avec sagesse et maintenue avec fermeté, nous n'obtiendrons pas des soldats le résultat voulu. Nos forces seront alors constituées de bandes armées, plus dangereuses pour leur propre pays que l'ennemi lui-même. Le tribunal militaire qui vient ainsi de lancer les travaux de cette session première de l'année 2018 a 13 jours pour traiter tous les dossiers déposés sur la table. Notez que parmi les dossiers à traiter, celui de l'affaire de coup d'État déjouée en 2015. Et aussitôt, les dossiers ouverts, les avocats des accusés ont demandé un report. Une demande accordée par le tribunal qui renvoie le procès pour le 23 janvier prochain. Cérémonie d'ouverture ce matin à l'hôtel Gawé de la 3e revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes communautaires de l'espace IMOA. C'est le ministre des Finances, Assimi Massaoudou, qui a présidé la dite cérémonie. Le compte-rendu de la rédaction Labari. Instituée par acte additionnel de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'IMOA, la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de la dite zone est à sa 3e assise. La revue annuelle est un exercice pour l'approfondissement de l'intégration économique dans l'espace IMOA. Il faut se réjouir que la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets dans des conditions satisfaisantes ait pu permettre à notre espace de faire face aux chocs exogènes. C'est pourquoi l'application effective des textes communautaires constitue une nécessité impérieuse. Après les éditions 2014 et 2015, celle de 2016 a été reportée en raison de contraintes matérielles et de calendrier. Cette pause a été mise à profit pour améliorer les instruments d'évaluation de la revue et d'assurer sa pérennité. Les innovations apportées au dispositif portent sur l'intégration des critères de convergence et des indicateurs de progressivité de l'effort des États membres en lieu et place de la notation binaire. L'évaluation de l'état de mise en œuvre des réformes apportées sur la gouvernance économique et convergence, le marché commun et les réformes sectorielles ainsi que le programme et projets financés par la commission de l'IMOA au Niger a laissé entendre le ministre de l'économie et des finances du Niger. À ce titre, un mémorandum technique a été conjointement élaboré entre les deux parties. Ce mémorandum fait ressortir l'état d'avancement de la mise en œuvre des textes communautaires transposés et appliqués, ceux transposés et non appliqués et ceux en attente de transposition et d'application. L'état de la mise en œuvre des programmes et projets communautaires au Niger. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des actes communautaires ainsi que dans l'exécution des programmes et projets communautaires. Les recommandations formulées à l'endroit du Niger et de la commission de l'UEMOA. Je saisis l'occasion donc de la présente rencontre pour remercier et féliciter les experts nationaux et ceux de la commission de l'UEMOA pour la qualité des résultats atteints à l'issue de leur session. Ces résultats sont aujourd'hui soumis à votre appréciation afin de les enrichir en apportant des suggestions et propositions d'amélioration et de les internaliser pour permettre d'accélérer et de renforcer le processus de réforme entrepris par l'Union pour une véritable intégration régionale. L'occasion a été saisie par le ministre Massaoudou pour saluer l'engagement des chefs d'État et de gouvernement pour avoir initié cette revue annuelle combien importante pour les pays membres de l'IMOA.
Cérémonie de présentation devait cet après-midi au ministère de l'Intérieur par le personnel du ministère de tutelle. Une occasion pour les différentes parties de faire l'état des lieux du travail abattus durant l'année écoulée et d'évoquer les perspectives. Le point avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Cette cérémonie regroupant les cadres du ministère de l'Intérieur, les officiers des forces de défense intérieure et autres honorabilités relevant du dit département ministériel se veut une tradition à laquelle ces derniers n'ont jamais failli à l'orée de chaque nouvel an. Occasion pour le personnel de faire le tour d'horizon des réalisations enregistrées l'année écoulée, de présenter leurs doléances tout en présentant leurs vœux les meilleurs au ministre de tutelle. Monsieur le ministre d'État, vous avez assurément redoré l'image de notre département ministériel qui, sans m'abuser, et je voudrais du reste le signer avec force ici, constitue le pivot du dispositif gouvernemental de notre pays. Au demeurant, vos qualités intrinsèques, votre parfaite connaissance et maîtrise des dossiers pouvaient, à suffisance, être des marqueurs indélébiles de la touche personnelle que vous avez su apporter, notamment à la gestion sécuritaire, à la protection civile et à l'évolution probante des différents compartiments de notre administration territoriale. Je voudrais, au nom de l'ensemble des responsables, cadres et agents du ministère de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, vous renouveler ici le ministre d'État, Madame la ministre déléguée, notre loyauté, notre détermination, notre engagement et notre disponibilité sans faille pour être à vos côtés, vous accompagner avec l'accomplissement de votre lourde et exaltante mission avec encore plus de résultats probants à la satisfaction du peuple nigérien. Répondant aux vœux de ce personnel, le ministre d'État n'a pas manqué de souligner que l'ensemble des réalisations n'ont été rendues possibles que grâce au dynamisme de tous ses collaborateurs. Il a également rassuré les uns et les autres d'œuvrer pour leur offrir un cadre de vie et de travail de plus agréable. J'ai eu beaucoup de plaisir au cours de cette année à travailler avec vous personnellement et l'ensemble de mes collaborateurs à tous les niveaux. Je voudrais à cette occasion avoir une pensée pour tous les hommes de la police nationale, de la garde nationale qui ont sacrifié leur vie pour notre pays. Je voudrais avoir une pensée émue pour leur famille et leur réitérer nos condoléances et leur redire l'engagement du président de la République de ne jamais les oublier. L'année 2017 a vu la mise en œuvre d'un certain nombre de recommandations que vous avez formulées l'année dernière à cette même place. S'en est suivi une collation offerte à cette occasion pour finir la cérémonie en beauté. Une ambiance qui dénote de la symbiose prévalant au sein de ce ministère stratégique. L'agence de pèlerinage pour le Hajj et la Umrah Babul Hajj a procédé dimanche dernier au lancement de la formation aux différents rites et du principe religieux. Précision dans cet élément signé par nos confrères de Canal 3. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Un adage bien compris par l'agence pour le Hajj et la Umrah Babul Hajj à travers le lancement ce 7 janvier de sa formation dénommée l'école du Hajj. Une formation qui porte sur l'apprentissage des rites du pèlerinage et le renforcement de la culture islamique. Notre objectif, c'est surtout d'aller pour un Hajj réussi. Et pour accomplir cette noble mission, il faut sincèrement une longue formation qui permettra aux pèlerins de mieux apprendre et maîtriser les rites du Hajj, qui est l'un des 5 piliers de l'islam. C'est un pilier qui se pratique dans le savoir et non dans l'ignorance. Et cette formation s'articule surtout sur plusieurs modules, à commencer par le tawhid, la prière, la lecture du noble Saint-Coran, les invocations, le bon comportement. Un renforcement de capacité qui allie théorie et pratique. La pratique par des objets de simulation tels que la Kaaba, Makam Ibrahim, et le séjour à Mina et le séjour à Arfa. Une formation de l'agence Babul Hajj saluée par les bénéficiaires. C'est une école qui prépare les gens d'avance parce que 2, 3 ou 1 mois ne peut pas permettre à un pèlerin de se préparer pour faire son Hajj. Donc l'école du Hajj, Babul Hajj, nous apprend vraiment à connaître les rites du Hajj, de la Umrah, comment se comporter en terre sainte, et vraiment pour pouvoir bien faire un Hajj Mabrou.
Donc c'est la raison pour laquelle nous exhortons nos sœurs, nos filles, nos maris, nos frères à venir dans cette école s'inscrire 8 mois d'avance pour vraiment se préparer pour un bon Hajj. Même pas pour le Hajj, même si tu ne dois pas aller au Hajj, tu dois venir pour apprendre les rites de la religion, pour apprendre comment faire les albitions, les prières, connaître les farillas, les mustahab, les sunnahs et tout ce qui doit corriger notre religion musulmane. L'école du Hajj, c'est une formation qui s'ouvre à tous les pèlerins, non pas seulement les pèlerins du Bab al-Hajj, même pour les pèlerins des autres agences. Je lance un appel aux futurs pèlerins de venir nous rejoindre ici à l'école Amir Jibo. C'est tous les samedis et dimanches de 9h à midi. L'école du Hajj, une formation continue de janvier jusqu'au moment du pèlerinage à travers laquelle l'agence Babul Hajj renforce les capacités des pèlerins nigériens en vue de réussir leur Hajj, le 5e pilier de l'islam. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX section de Niamey a animé cet après-midi un point de presse à l'université Abdou Moumouni de Niamey afin de fustiger l'ajout de l'université Abdou Moumouni au compte unique du Trésor. Je vous invite de suivre un extrait lu par le secrétaire général par intérim du Ben SNEX, Mohamed Kabir Mohamed. L'exploration du compte unique du Trésor a comme conséquence, donc, entre autres, les perturbations graves du fonctionnement régulier des services, à savoir la suspension des fournitures d'eau et d'électricité, le refus des prestataires de délivrer les services aux instituts, écoles et facultés de l'université, parce que tout simplement, ils sont renvoyés vers le Trésor, et vous savez très bien combien est-ce que, quand vous rentrez dans les dédales du Trésor, toutes les tracasseries que vous rencontrez pour pouvoir rentrer dans vos droits, une fois que vous faites des prestations de services pour l'État. Les perturbations graves du déroulement des activités académiques et de recherche, dont l'arrêt des sorties académiques, la rupture dans l'approvisionnement en consommables pour les laboratoires et services, le retard dans le paiement des vacataires, les difficultés d'assurer les soutenances des thèses et mémoires, et pour ne citer que cela, la précarisation du statut de l'enseignant-chercheur et chercheur dû au retard de plus en plus croissant dans le paiement des salaires, des frais et services médicaux. Concernant le blocage de la coopération internationale compromettant l'élan à peine engagé pour le renouvellement de l'université Abdou Moumouni et sa participation compétitive dans l'environnement scientifique régional et international. Donc, au vu de tout ce qui précède, le SNEX, section de Niamey, exige le retrait de l'université Abdou Moumouni du compte unique du Trésor et le versement régulier de subventions pour lui permettre de bien accomplir ses missions. Faute de quoi, le SNEX section de Niamey usera de tous les moyens légaux en sa possession pour l'aboutissement de ses légitimes revendications. D'ordre déjà, un préavis de grève de 48 heures vient d'être déposé auprès des autorités de tutelle ce lundi 8 janvier 2018. Tout en restant ouvert au dialogue, le SNEX section de Niamey demande à ses militants de rester vigilants et mobilisés pour d'éventuels mots d'ordre. Du sport, dans cette édition, l'Académie des arts martiaux a servi hier de cadre pour abriter la première édition de la Coupe Fé Mohamed Moussa. Cette compétition de judo d'envergure nationale a vu la participation de nombreux clubs de Niamey et de l'intérieur du pays. Ismaël Moumouni et Sadou Demi. Rendre hommage à l'illustre disparu à travers une compétition, c'est ce qui a drainé judoka, famille, amis et anciens disciples du feu Mohamed Moussa Dimekoudi à prendre d'assaut l'Académie des arts martiaux à l'occasion de cette compétition qui lui est dédiée. Fait Mohamed Moussa, un judoka qui a tout donné à cette discipline au Niger. Sa disparition le 13 mars 2010 a laissé sans aucun doute un grand vide dans le milieu du judo nigérien. Tant son engagement, sa passion, sa dévotion et son don de soi pour cet art martial était total et constant. Mohamed Moussa créa avec le maître Hachimou le premier club de judo de la police nationale. Aussi feu Mohamed Moussa faisait partie de la première sélection nationale de judo de 1972. Infatigable et déterminé comme le fut Kabrin Kabra, l'ancêtre légendaire de Arawa, il créa en 1976 le CNJK, le centre nigérien de judo et de karaté qui jouxtait l'hôtel Terminus. Pour illustrer nos propos, il est le seul Nigérien qui avait eu à bâtir et à équiper avec toutes les commodités un complexe d'art martial en 1988. Lorsqu'il bénéficiait du PAIPSE,
départ volontaire à la police nationale. Il avait tout investi dans le judo en créant ce complexe d'art martial, Kabri Kabra, avec toutes les commodités, salle d'entraînement, salle de musculation, dortoir. Le dauphin offrait gratuitement ses services à la Fédération nigérienne de judo et de discipline assimilée. Abandonnant dans le même sens, le président de la Fédération nigérienne de judo dit s'impliquer pleinement pour la réussite de la seconde édition. Maître Maman Moussa est le premier arbitre international de judo du Niger. Il est passé au grade C en 1983. C'est vraiment un hommage mérité. Malheureusement, les petits frères et les fils ne sont pas toujours le grand frère ou le père. Que Dieu nous pardonne. Mais, vraiment, que Dieu te bénisse. Tu as réussi et par la grâce de Dieu, les clubs de l'intérieur et les clubs de la Ligue de Niamey ont répondu. C'est encore une réussite pour laquelle il faut te féliciter. L'engagement que je vais prendre, vraiment je voudrais te demander pardon parce que je n'ai pas été trop présent. Mais l'année prochaine, Inch'Allah, si je ne peux pas l'organiser pour toi, je serai au premier chef. Je prends cet engagement de manière solennelle. Cette première édition de la Coupe Feu Maman Moussa a vu le sacre de Yanta Judo Club avec 21 médailles, dont 8 en or, suivi du club Kabrin Kabra du défunt Maman Moussa. Rendez-vous est pris alors pour l'année prochaine pour la deuxième édition. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.